Autopsie par Alain Janot. Le titre d'aujourd'hui, Aimer jusqu'à en mourir. 4 avril 1968, 18h01, Lorraine Motel, Memphis. Martin Luther King Jr. s'écroule sous l'impact d'une balle reçue à la gorge. Curieusement, quelques minutes auparavant, il réclamait du musicien Ben Branch de jouer le cantique Take My Hands, Precious Lord à la manifestation prévue dans la soirée. Ces mots seront les derniers d'une vie ponctuée par une foi inébranlable et un dévouement sans limite pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. La veille de sa mort, le même Dr. King prononce un discours prémonitoire intitulé Mountain Top, dans lequel il dit voir la terre promise, une terre qu'il dit craindre, ne pas avoir l'occasion de fouler, mais il promet à l'assistance que tous comme un peuple vont y arriver un jour. Un mois avant sa mort, le 4 février 1968, Martin Luther King livre une de ses plus vibrantes homélies, The Trump Major Instinct, au cours de laquelle il identifie l'ego de l'homme, cet instinct de tambour-major, comme source de tous les conflits et malheurs de l'humanité à toutes les échelles. Ce sera sa dernière homélie, durant laquelle, curieusement, il se réfère à sa propre mort, prescrivant même l'hommage funèbre qu'il souhaiterait entendre ce jour-là. Des coïncidences troublantes, n'est-ce pas? Comme si le parcours de Martin Luther King voulait défier les carcans du temps pour s'inscrire dans la logique impérissable des grandes valeurs édifiantes telles que la vérité, la non-violence, la foi et le dévouement. Martin Luther King était un jeune pasteur de 26 ans, docteur en théologie, lorsqu'il tomba dans l'arène de la lutte des droits civiques en décembre 1955, quand Rosa Parks refusa de céder sa place à un blanc dans un autobus de la Montgomery Bus Service. Lui qui pouvait entrer par la grande porte des facilités, choisit de passer par la porte étroite qui lui valut de vivre constamment sous la menace pour le restant de ses jours. De nos jours, le dévouement semble sérieusement menacé. Qui serait prêt à donner sa vie pour les autres en dehors d'un membre de sa famille, d'un être aimé? Il n'y a qu'à voir le nombre grandissant de divorces pour se rendre compte que l'engagement vacille. Pourtant, c'est le dévouement qui fait grimper jusqu'au cime infranchissable. Sans dévouement, on n'obtient rien de sublime, d'époustouflant, de solide. Le dévouement, ça s'inculque, ça s'apprend, ça se vit en famille et en société. Ce n'est certainement pas en s'échangeant des TikTok ou des tweets, en flânant dans les centres commerciaux ou en ayant les yeux rivés sur son portable que nous y arriverons. Ce n'est certainement pas en aplanissant toutes les formes de difficultés et de responsabilité à sa progéniture que nous leur apprendrons à s'engager. Il n'est pas surprenant que Martin Luther King ait été fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pasteur. Il a été à la bonne école, une école cependant accessible à tous, pour peu que nous osons nous y inscrire et nous y souscrire. Merci.